de ce trio-là, comme kinésiologue. Je trouve que la kinésiologie, je me suis justement fait poser la question au début, c'est quoi que ça fait un kinésiologue exactement? On entend ça, mais on ne sait pas exactement. En fait, c'est un spécialiste professionnel de la santé, premièrement, spécialiste de l'activité physique, qui utilise le mouvement à des fins de traitement, de performance et de prévention. Donc, ici, dans le cas du client qu'on avait au début, je ne sais pas, on a passé peut-être vite la slide, mais on avait des limitations physiques, on avait quelqu'un qui était sédentaire, quelqu'un qui... mauvaise habitude alimentaire, exactement. Donc, mon rôle ici, c'est parce que Denis a dit, Denis a parlé du système nerveux, des capsulites. Mon rôle ici, ça va être d'améliorer le système musculaire et la flexibilité. En fait, ce qu'on veut, c'est de lui donner de l'amplitude. On veut en même temps, moi, si je prends la référence de Denis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai deux visions. C'est ça qui est intéressant de travailler en interdisciplinarité, c'est qu'on a toujours deux perceptions. On a toujours deux visions. On a la vision du patient, puis on a la vision du professionnel qui nous réfère, qui peut nous donner son diagnostic, qui peut nous donner ses commentaires, qui peut nous donner donc, plusieurs indicateurs pour bien intervenir avec notre client. Donc, dans ce cas-là, l'endurance, on va travailler l'endurance musculaire, l'amplitude articulaire également. Donc, qu'est-ce que ça fait un kinésiologue quand il va recevoir ce patient-là, ce client-là? On va faire une évaluation de la condition physique. Donc, on évalue la condition physique. C'est important de savoir à qui on a affaire. Donc, comme je disais, on a deux perceptions, mais aussi c'est important de prendre en compte qu'est-ce que le patient nous dit. On va regarder, personnellement, je vais regarder, donc comme kinésiologue, son patron moteur, ses habitudes d'activité physique. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà bougé, qui bougeait beaucoup avant, qui a eu des mauvaises habitudes de vie? Donc, si on regarde tout ça, on peut vraiment aller voir dans son passé qu'est-ce qu'il a déjà fait comme activité physique, comme sport. On va prendre en compte les médicaments, ça peut apporter des effets secondaires également. On va mesurer également son amplitude articulaire. On va faire certains tests avec lui, vraiment faire une espèce d'anamnèse avec le client pour vraiment cerner ses besoins en fonction des commentaires des autres professionnels également. Ensuite, on va établir des objectifs. Oui, il peut avoir des douleurs, mais ce client-là, il peut aussi avoir des objectifs d'aller marcher plus longtemps ou il veut aller monter le mont sur l'arbre, je ne sais pas, n'importe quel mont. Avoir un objectif précis, faire de la randonnée, donc il veut améliorer sa santé également. Donc, on établit des objectifs précis. Je pense que dans tous les domaines, c'est la même chose. On a toujours des objectifs qui sont mesurables, atteignables. Le SMART, en tant que tel, qui marche aussi pour la santé et à l'atteinte d'objectifs d'activité physique. Ensuite, on va créer un programme d'entraînement personnalisé. Donc, avec tout ça, on va vraiment être capable d'avoir une bonne idée pour créer et prescrire des exercices qui sont spécifiques aux clients. Puis vraiment en fonction des limitations physiques. Ça va être très important. Si j'ai une référence d'un chiropraticien, Denis par exemple, je vais savoir que le client a une capsulite, bien, je vais faire attention de lui prescrire des exercices qui vont faire attention à cette région-là, à l'épaule, et pas des exercices qui vont empirer sa situation. Donc ça va être bien important de tenir en compte, puis d'effectuer un suivi. Suivi soit téléphonique ou suivi des programmes d'entraînement privés également. Le client vient de voir à chaque semaine pour voir, on établit toujours les objectifs, on modifie le programme d'entraînement. Des fois, le client va me dire, moi, ça me fait mal à la capsulite, je sens que c'est pas l'exercice idéal. On va toujours modifier. C'est toujours important d'avoir vraiment un programme qui va répondre à chaque semaine, donc personnellement, à l'atteinte de ses objectifs en fonction de ses douleurs, en fonction de sa condition physique, ses limitations physiques également. Donc, la prise en charge de la condition physique générale, donc les bénéfices d'avoir un programme personnalisé, c'est vraiment une prise en charge de la condition physique générale et non spécifique. Moi, je ne traiterai pas, je me fais sans demander est-ce que tu traites? Non, je ne traiterai pas cette région-là, je vais juste aider à améliorer la condition physique générale du client en fonction de ses limitations, ses capacités physiques, en fonction des références. Prévention des maladies métaboliques également. Donc, si le client vient voir, tous les bénéfices, c'est que le client est sédentaire, mais c'est sûr que si on continue un programme, il entend un programme d'activité physique, le diabète, l'ostéoporose, oui, on parlait de capsulite et tout, mais on prévient aussi de nombreux problèmes de santé. Puis je pense que c'est connu que l'activité physique aide à prévenir tout ce qui est cancer, diabète, maladies cardiaques. Amélioration des capacités fonctionnelles, oui, par l'enseignement d'exercices et diminution des troubles articulaires. Donc, on
parlait. C'est sûr que si on est en meilleure santé. Puis en même temps, je suis une référence d'une nutritionniste. Moi, je sais que quand mon client va venir me voir, il va avoir l'énergie pour bouger, il va être bien alimenté. Donc, c'est sûr que c'est plus gagnant d'avoir quelqu'un qui est entouré. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'adore, pourquoi je suis dans le réseau, c'est qu'on peut tellement aller plus loin avec notre client si on sait qu'il est pris en charge au niveau de sa nutrition, qu'il est pris en charge au niveau d'un chiro. On a tellement plus de résultats. Moi, en tant que kinésiologue aussi, je n'hésiterai jamais à référer. Si je vois que mon client, je commence un programme d'activité physique, qui a une douleur spécifique, qui n'est pas capable d'aller plus loin dans certains mouvements, c'est sûr que je vais le référer immédiatement à un chiropraticien ou à la personne qui va pouvoir l'aider personnellement, parce que je vais pouvoir aller plus loin avec lui. Il va revenir me voir et dire OK, on peut aller plus loin, j'ai plus de douleur. C'est la meilleure approche qu'on peut avoir là, avec le client. Donc, oui, c'est super. Je veux juste ajouter par rapport à ce que tu disais sur le point où l'interprofessionnalité, c'est la meilleure approche qu'on peut avoir effectivement, mais en plus, c'est qu'au sein du réseau, on se connaît. On assiste à des dîners interprofessionnels où est-ce que justement on présente des cas cliniques sur lesquels on voit comment un tel professionnel peut travailler avec son